Salut à tous, c'est Vlad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au TH8A de Thrustmaster, c'est parti. Cela fait maintenant 3 mois que j'ai décidé de compléter mon expérience de simulation avec ce shifter. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de l'installation, de l'utilisation, de l'utilité et de l'agrément de ce shifter au long terme. L'installation se fait de manière très simple. Quand vous ouvrez la boîte, vous êtes face à un kit assez complet. Vous avez d'abord le shifter, ici il n'en reste que l'emballage du coup, la notice d'utilisation, un système de fixation par pince pour fixer sur un bureau ou un support dépourvu de trous, un câble propriétaire vers USB pour brancher directement le shifter à votre Play ou à votre PC sans passer par le volant, des vis de fixation, une clé Allen et enfin le kit de conversion vers un levier séquentiel. Si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-le moi, je ferai une vidéo dédiée à l'installation de ce kit. Personnellement, j'ai fait le choix d'utiliser l'autre câble fourni, port propriétaire vers propriétaire, pour brancher le shifter directement à mon volant. Ça commence à faire beaucoup de fils, mais je tiens à noter que c'est plutôt appréciable de n'en voir qu'un seul courir entre le shifter et le volant. Je l'ai fixé directement à la plaque qu'il y avait sur mon support qui était prévue à cet effet. Attention tout de même, les vis fournies ne sont pas toujours adaptées à tous les types de supports, vérifiez donc si jamais celui que vous avez acheté a encore des vis en rab par exemple. A noter que si ce ne sont pas les vis d'origine du shifter, Thrustmaster vous avertit, vous dit de ne pas enfoncer trop les vis pour éviter d'entraîner des dommages dans le shifter. Alors une fois que vous avez installé votre joli shifter tout neuf et que vous prenez place dans votre simulateur, qu'est-ce que ça donne? Eh bien l'expérience est merveilleuse. D'abord, de mon côté, le shifter tombe juste parfaitement sous la main. Le pommeau en cuir et en métal donne une sensation de qualité très appréciable, complétée par cette grille en métal, présente sur de nombreux modèles de prestige, notamment italiens d'ailleurs, dont le son est juste incroyable. Celle-ci compte 8 positions, 9 si vous voulez avec le point mort. On y retrouve les vitesses de 1 à 7 et la marche arrière en bas à droite, en face de la 7. On peut saluer la présence de cette 7ème vitesse qui permet de s'adapter aux rares voitures disposant d'une boîte manuelle à 7 vitesses sur le marché. Je citerai par exemple la Porsche 911 dans certaines de ses versions en boîte manuelle. Très agréable à manier, le pommeau s'enclenche et se désenclenche très simplement des rapports. Il paraît, selon Thrustmaster, que la dureté est réglable. Il faut tourner une vis présente sur le côté du levier. Personnellement, je l'ai jamais fait, c'est une manœuvre qui est peu rassurante, du coup j'ai assez vite abandonné. Après quelques mois, qu'est-ce que ça donne? Eh bien l'expérience est extrêmement satisfaisante. Comme dit plus tôt, les vitesses s'enclenchent très bien, le pommeau tombe très facilement sous la main, et la qualité est très appréciable. J'ai du mal à imaginer toute dégradation au vu de la mécanique interne qui est utilisée, mais aussi des matériaux extérieurs. De plus, la grille ouverte pourrait laisser penser que des petits objets ou de la poussière pourraient tomber dedans, mais que nenni, il y a une sorte de tissu peu visible à l'intérieur qui prévient toute intrusion, pas de problème de ce côté-là. Au début, il a été difficile pour moi de m'habituer à cette grille à 8 positions. En effet, la 7ème et la marche arrière étant peu utilisées, la position centrale du levier n'a pas été modifiée et a été donc montée entre la 3ème et la 4ème, comme un levier de vitesse à 6 rapports classique. De ce fait, on est souvent trompé par la présence de cette 4ème rangée, et en voulant engager la 5ème, on engage parfois la 7ème, et pour la 6ème, la marche arrière, puisque nous n'avons rien sur quoi buter, comme une boîte à 6 vitesses classique. En termes d'habitude, on s'y fait très vite. Personnellement, je ne pratique pas la conduite sur route ouverte. Je n'avais donc jamais touché de boîte manuelle auparavant. Mais à peine 2 ou 3 semaines m'ont suffi pour m'habituer à la cinématique. Relâchement des gaz, embrayage, passage de vitesse, lâcher d'embrayage et remise des gaz. C'est devenu vite très naturel et très plaisant sur de nombreux jeux. C'était aussi une de mes craintes, que ce levier ne soit supporté que sur peu de jeux. Mais quel que soit celui sur lequel je l'ai testé, il fonctionne. Donc des jeux plus anciens, comme par exemple Drive Club, ou encore The Crew 2, ou encore Gran Turismo 7 et Gran Turismo Sport, aucun problème. On peut même l'utiliser pour passer d'une vitesse à une autre sur un véhicule boîte automatique, quel que soit le jeu encore une fois, sans utiliser la pédale d'embrayage, et ainsi pouvoir réaliser des kickdowns par exemple, de la 7ème à la seconde. Là où avec des palettes, il faudrait égrener chaque vitesse jusqu'à enfin pouvoir arriver au rapport souhaité. Fun fact, on peut désormais caler avec ce levier dans Gran Turismo Sport et Gran Turismo 7, mais aussi faire craquer la boîte lorsque l'on passe mal un rapport. Tout cela dépend effectivement de l'intégration dans un jeu en particulier, mais ce sont des détails plutôt drôles. Alors, quel est mon verdict final? Devriez-vous éviter ce levier, le mettre sur votre wishlist ou l'acheter immédiatement? Eh bien, je dirais qu'il faut le mettre sur sa wishlist.
Même si l'expérience apportée est vraiment agréable, le prix est assez élevé et repousse. Il n'est pas nécessaire pour profiter pleinement de votre simulateur, surtout si vous faites des jeux de type Formule 1 où une boîte manuelle sera absolument inutile. Il pourrait à la rigueur être utile dans un jeu de rallye ou de drift, mais dans ce cas-là, montez en version séquentielle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardée. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à mettre la petite cloche et à me le faire savoir dans les commentaires, ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour, puisque ce n'est pas un format de vidéo que j'ai l'habitude de faire. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur mon Instagram. Je vous remercie encore, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!